Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Méditons Dido. Les parents sont en train de Pasteur dire, Dido. ton pasteur en Au parle, titon. les enseignements sortent. Gancho di ena wala jawe Mais pourtant, wela to Dido me unu no le. Dona ya ban. Me mando gano le ti. Ya su ai kuno no tonde me kabi ya si uno tonde me. Walo na siweka. Prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 au Wendomemion Tonafa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dieu éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu victorieux, Dieu qui élève, Dieu qui donne la grâce, Dieu qui bénit. Nous te louons, nous te glorifions. Gloire à ton nom au plus haut des cieux. Tu es le seul digne d'action de grâce. Et toute la louange est à toi. Toute la gloire est à toi. Pour tout ce que tu es en train de faire sur nous est énorme. Ton soutien est énorme. Ta victoire sur nous est énorme. Oh, la victoire que tu nous triomphes, que tu nous donnes est énorme. Et les portes de bénédiction que tu nous ouvres est énorme. Père, reçois notre action de grâce. Nos lèvres sont insuffisantes. Tout péché qui serait l'obstacle de l'exaucement de nos prières, Seigneur, pardonne. L'heure a sonné, nous sommes déjà là. Nous voulions te voir. Démontre-toi dans la plénitude. Envoie ta parole avec autorité. Et qu'un lien soit coupé. Et que une chaîne soit brisée. Et qu'une victoire soit. Qu'il y ait une vraie compréhension. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Miumei tito memiton mwedo memioto na fatun to fide pepe mite do to pinpon mi son mekpon télé évangélique ton. Nous vous saluons, vous qui êtes nos bien-aimés de l'émission Wendomemion Tonafa qui sont en train de nous regarder depuis la télé évangélique. Mi bia do tona shiwo yeweton. Nous prions que la bénédiction de Dieu vous localise et que ses bienfaits soient déversés sur vous et que les œuvres de vos mains soient bénies. Dans le nom de Jésus-Christ, la bénédiction de l'Éternel ne vous manquera pas. Wenyi etewe ndona wa wedoche ni dono no vivime we poponu. Nous vous rappelons que le thème que nous sommes en train d'étudier est intitulé Que dois-je faire pour toujours vivre heureux dans mon foyer? Voilà le thème que nous sommes en train d'étudier. Avant d'évoluer dans ce thème, je vais vous rappeler. Et il y a quelqu'un qui nous a posé une question. Il nous a déjà posé cette question maintenant, c'est environ 4 à 5 semaines. Et comme nous venons de commencer l'émission, je lui ai dit d'attendre d'abord. Logan benanfe do ni do de hia yen we sunu e kan hobiolo efo na mo kambiolo to imbo shemi.
Pour que je puisse apporter la réponse aujourd'hui, j'ai cherché son nom, mais je n'ai pas trouvé. Et il va falloir que vous me rappelez le nom. Faites-moi signe seulement, je vais me rappeler de la question. Que la personne dise seulement que c'est moi qui ai posé la question. Et je demande toutes mes excuses. Que le Seigneur vous bénisse. Si d'autres personnes ont des questions, commencez par les envoyer. Tel que nous venons de dire, ce thème-là, ce thème, que dois-je faire pour toujours vivre heureux dans mon foyer? Nous devons ramener ça à une requête pour que nous puissions demander à Dieu ce qu'il faut pour que nos foyers soient toujours heureux. J'ai l'assurance que tu ramènes ce thème dans la prière, ce que tu dois faire, le Seigneur te les donnera. Il va te révéler cela et te donnera la capacité de faire tout ce qu'il faut pour que tu puisses vivre toujours heureux dans ton foyer. Comme le thème est une question, nous avions déjà commencé par donner des réponses comme nous pouvons et jusqu'à l'émission passée. Et le thème que nous avions utilisé dans l'émission passée, c'est le pardon mutuel. Bien aimé, le pardon mutuel est quelque chose de très très capital. Tu dois pardonner ta femme et la femme aussi va pardonner son mari. Tu dois pardonner tes enfants et les enfants aussi vont pardonner aussi leurs parents. C'est quelque chose de très très important. Et c'est très important. Laisse-moi te dire. L'enseignement que nous avions donné sur ce thème, le temps que nous avons utilisé ne peut pas suffire sur le pardon mutuel. À moins que nous ayons un temps particulier pour pouvoir travailler sur ce thème le pardon mutuel. Avant de quitter cette étape, je dois vous expliquer certaines choses par rapport au pardon mutuel et donner quelques conseils. Et si vous pouvez prendre soin de cela et mettre cela en application, vous allez manger les bienfaits qui s'y trouvent. Celui qui pardonne, il a fait un grand travail. Et nous devons pardonner. Et laisse-moi te dire, Jésus nous a dit quelque chose. C'est dans Matthieu chapitre 18, verset 15, il a dit cela. Il a dit, si ton frère a péché contre toi, va vers lui et montre-lui le péché entre lui et toi seul. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Laisse-moi te dire quelque chose encore. Ce verset est un verset que tu dois utiliser quotidiennement dans ta vie. Il y a deux versets qui ont parlé du pardon mutuel. Donc voilà le premier verset. Parce que cela se passe aujourd'hui.
Celui que tu as gardé rancune, lui il est à l'aise et lui ne sait pas s'il a fait quelque chose contre toi. Si c'est ce verset que tu as mis en usage, tu as mis en application, tu auras la victoire. Le Seigneur nous donnera la force, nous donnera la compréhension. Mais celui sur qui que tu penses que c'est lui qui a péché contre toi, lui peut ne pas savoir cela. Si Jésus a dit d'aller vers celui qui a péché contre toi, de lui demander pardon, c'est une chose très importante qu'il a demandé. Lorsque tu es allé vers lui et tu lui as expliqué cela, ça peut se passer que lui n'ait cette pensée. C'est toi qui as pensé qu'il a péché contre toi. Parce que nous pensons cela dans nos cerveaux. Parce qu'il y a des gens qui parlent et nous pensons autrement, contrairement à ceux qui sont en train de dire. C'est pourquoi nous avons des gens qui nous offensent bien qu'ils ne nous offensent pas. Toi qui te vois offensé, toi qui penses qu'on t'a offensé, et c'est toi qui portes beaucoup de charges. En tout temps que tu es dans la joie, lorsque tu le vois, ta joie disparaît. Lorsque tu es en train de discuter, de parler et tu la regardes ainsi, tu la vois subitement, tu te troubles. Tu es dans le trouble, mais lui, il est à l'aise. Nous ne pouvons pas rester ensemble du matin jusqu'au soir sans être offensés. Si on vient vers toi pour te demander pardon, pour te montrer ce que tu as fait de mal, accepte cela, ne fais pas l'hypocrisie. Si tu l'as fait réellement, mais si tu ne l'as pas fait, et lui, explique-lui cela pour que vous puissiez revenir ensemble. Je vais te dire, le fait de ne pas pardonner son prochain empêche les bienfaits. C'est Jésus qui a parlé dans le premier verset. Le second verset que tu ne dois pas laisser, tu dois toujours utiliser, c'est Paul qui a dit cela. Colossiens chapitre 3, le verset 13 à 15. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Medego yedodile krisiga kojo na mido mowe minino basido unie njuma mini pon wero. Je voudrais que vous analysiez ce passage. Yedo minino doa kona midele. Le passage nous dit de nous supporter les uns les autres. Ana doa kona siwe. Tu dois supporter ta femme. Ena chenami. Bona doa kona suwe. Tu dois supporter ton mari. Bo doa kona medito to ele. Supporter tes parents. Parce qu'il ne peut pas changer. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit changer. C'est ton mari. N'importe quel caractère il a, c'est ton mari. C'est ta femme. N'importe quel caractère qu'elle a, c'est ta femme.
Et on te dit maintenant de le supporter. S'il y a un péché, s'il y a une faute qui est arrivée, et s'il y a quelqu'un à un sujet de se plaindre contre quelqu'un, il a dit de pardonner. Voilà là où se trouve un grand problème pour les chrétiens aujourd'hui. Dans beaucoup de foyers, on entend réellement beaucoup, on entend toujours l'enseignement, mais pour pardonner c'est difficile. Toi qui m'écoutes maintenant, pardonne ton mari, pardonne ta femme. Quoi qu'en soit ce qu'il a fait contre toi. Mais si tu gardes cela en rancune, cela ne règle pas la situation. Et si tu pardonnes, Dieu saura comment il va faire pour régler cela. Si tu ne pardonnes pas ton mari, c'est toi qui as bloqué le développement, la croissance de votre foyer. Si tu ne pardonnes pas ta femme, c'est toi qui as bloqué la croissance, le développement de votre foyer. Toi-même, regarde, depuis que tu es aigri. Qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce qui a changé dans le foyer? Regarde, si tu examines bien dans tes activités, si tu peux examiner complètement et rentrer en toi-même et regarder tout ce que tu es en train de faire depuis que tu es aigri dans le foyer, tu verras que beaucoup de choses ça t'a déjà laissé. Et la porte de bénédiction que Dieu a ouverte pour toi à cause du non-pardon, cela n'est pas parvenu à toi. Et toi, tu penses que c'est ton partenaire qui est le fautif, le sujet de cette situation. Et tu ne fais que l'accuser. Tu ne fais que l'accuser. Et tu l'as gardé en rancune. Et il y a la haine. Et à cause de cette haine, vous ne pouvez pas vous accepter convenablement. Que Dieu vous fasse miséricorde. Comme tu es en train d'entendre cela maintenant, là où tu as tiré cela, c'est assez. Mets-toi à genoux et supplie Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il résiste aux orgueilleux. C'est à cause de l'orgueil qu'on ne prend pas l'engagement de se pardonner. Toi, enfant, envers tes parents, qu'est-ce que tu as gardé et tu ne veux pas pardonner? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ainsi? Et toi, tu n'as jamais péché contre Dieu. Et si Dieu va regarder tout ce que tu as fait contre lui, est-ce que tu seras encore vivant? Pardonne tes parents. Le fait que tu ne pardonnes pas, ça bloque ton évolution. Pardonne maintenant et vois que les portes qui ont fermé ne vont pas s'ouvrir. Tes parents font des efforts sur toi jusqu'à ce que tu aies ce niveau. Et c'est peut-être une seule partie qui t'ont offensé. Est-ce que Dieu n'a pas utilisé un autre moyen pour pouvoir t'amener au niveau où tu es maintenant? Il a utilisé un autre moyen. En ce temps-là, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir venir à ton secours. Et à cause du pardon, on garde ses parents en rancune et la haine s'installe et on se met à l'écart. On dit voilà, et ce sont les enfants qu'ils aiment, qui sont en train de prendre soin de ces enfants-là. Rappelle-toi de tes parents et pardonne-les.
Toi, parent, à l'endroit de tes enfants, il n'y a pas un tas d'ordures sur lesquelles on trouve les enfants. Si toi, tu remarques réellement que l'enfant là a péché contre toi, pardonne-le. S'il vient vers toi pour te demander pardon, pardonne-le. Dans Matthieu chapitre 6, du verset 14 à 15, il dit, si nous ne pardonnons pas, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas. Si tu ne pardonnes pas, et ton Père Céleste ne te pardonnera pas aussi. Mais si Dieu ne te pardonne pas, il y aura de l'obstacle pour tes prières. Tu n'as pas pardonné ton enfant. Et ton Père Céleste ne te pardonne pas aussi. Tu n'as pas pardonné ton mari ou bien ta femme. Et ton Père Céleste ne te pardonnera pas aussi. Tu n'as pas pardonné tes parents. Est-ce que tu veux qu'ils viennent s'agenouiller devant toi? N'importe quelle chose qui s'était déjà passée, pardonnez. Ne regardez pas tout ce que les hommes vont dire. Les paroles Chanel qu'on prononce dit, il m'a honni publiquement et il vient me découvrir secrètement. Ça, c'est des paroles Chanel. Laisse les paroles Chanel. Laisse les paroles Chanel. Reviens vers la parole de Dieu. Et reviens vers la parole de Paul. C'est le Saint-Esprit qui a utilisé Paul pour dire cela. Il a dit, nous devons nous supporter les uns les autres. Supporte ton mari avec ses caractères. Supporte ta femme avec ses caractères. N'importe quelle chose qu'il est en train de faire contre toi, n'importe quelle offense, il faut continuer toujours de le pardonner. Et rappelle-toi, Jésus a dit, c'est toujours dans Matthieu chapitre 18, il a dit cela. À partir du verset 21. Pierre est venu vers Jésus pour dire, combien de fois mon frère va pécher contre moi pour que je puisse lui pardonner? Est-ce que ce n'est pas 7 fois? Jésus a dit, je n'ai pas dit 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. Si cela est ainsi, combien il va pécher contre toi? Combien de fois il va pécher? Et cela est déjà trop. Si tu as l'habitude de pardonner, tu seras à l'aise. Et le fait de ne pas pardonner a déjà apporté la maladie dans plusieurs personnes. Parce que cela a amené les soucis. Si tu pardonnes, tu seras guéri. Que le Seigneur vous soutienne. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Donc, je vais m'appuyer sur le verset 14. Par-dessus tout, la Bible déclare de nous revêtir de quelque chose. Cette chose, c'est quoi? C'est l'amour à l'endroit de ses parents, à l'endroit de son mari, à l'endroit de sa femme. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Là où il y a l'amour, on ne compte pas les péchés. Et là où il y a l'amour, il n'y a pas de soupçon. Et là où se trouve l'amour, c'est là que Dieu règne. Et là où il y a l'amour pour le pardon, c'est facile.
Si ces deux choses existent, il y a quelque chose qui règne dans le toit. Et c'est ça que nous avons. Si on pardonne et on se réveille de l'amour, et dit que l'amour est le lien de la perfection. Si vous voulez qu'il y ait de la perfection dans votre foyer, revêtez-vous de la charité. Et si les deux sont ensemble, et le verset 15 nous a dit ce qu'il fait. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Misogbo chijo shiko yaweton ni dukanto aikamitome. Ekeme yeyiro midoga to agbasa dokpome. Minisa no dokpe. Ton yedo. Nietomo chijo krisiton. Enan dukanto aikamitome. Si cela est ainsi, la Bible dit que la paix de Christ va régner dans votre cœur. Et c'est la paix qui est une grande chose que toute personne recherche. Et Jésus nous a donné cette paix gratuitement. Là où il y a le pardon, il y a le fait de supporter son partenaire. Et on se réveille de l'amour. Et on dit que la paix de Christ règne dans les cœurs. Et voilà là où on nous a appelés. On nous a appelés pour qu'il y ait la paix. Et à la fin de ce passage, il dit que d'être reconnaissant. Tu dois reconnaître les bienfaits de Dieu. Tu dois être reconnaissant envers ton mari. Donc tu es en train de te compter des fautes. Ta femme sur qui tu comptes les fautes, tu dois être reconnaissant envers elle. Tes enfants aussi, tu dois être reconnaissant envers eux. Tes parents sur qui tu comptes les choses, tu dois aussi être reconnaissant envers eux. Dieu est en train de nous faire quelque chose, un bienfait. Ton mauvais mari là, il fait toujours quelque chose de bien. Ta femme qui est mauvaise là, elle fait toujours quelque chose de bien. Tes enfants qui sont mauvais font quelque chose de bien. Tes parents qui sont mauvais font toujours quelque chose de bien. Sois reconnaissant. Regarde comment est-ce que vous serez heureux dans votre foyer. Bien aimé, très cher. Voilà là où nous allons nous arrêter. Qui est-ce que tu as gardé dans ton cœur et tu ne veux pas pardonner? Si tu ne le pardonnes pas, tu ne seras pas aussi pardonné. Prions. Père, nous te disons merci. Vous, là où tu nous as conduits, voilà là où tu veux, tu nous as conduits ce soir. Nous te laissons. Nous laissons à toi. Prends la première place. Que ta parole sorte. Que toutes les âmes qui ont écouté retrouvent ta personne donc dans cette parole concerne que tu fasses du bien envers eux. Les foyers blessés soient toujours guéris maintenant. Et que ta paix règne dans les cœurs. Et qu'il y ait la vraie harmonie dans les foyers. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant,
mei mando gano le di yasu ai kuno no tonde me kabi yasi kuno tonde me kwa lo na siweka. Prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 au Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.